Je vais demander à mes enfants. Ouais. D'accord. Je n'ai pas, mais je Moi, je vais comparer les modèles et après, je vais comparer les prix entre les enseignes. Par exemple, entre la Fnac et Darty, Ouais. souvent, il y a 50 € de différence. Et du coup, tu compares sur Internet plutôt? Ah bah en fait, oui, sur le centre commercial à côté de chez moi, du coup, je traverse la galerie et je vais voir de côté. Ouais, plutôt dans la... Ouais, c'est quand même une grosse réponse. C'est un cheminement plutôt. Ouais, vous préférez quand même comparer avant que aller directement acheter. Ouais, demander l'avis aux gens qui en ont à l'arrière. Ouais, c'est ça, et puis c'est vrai que je fais de la recherche sur internet. Tu ne sais pas qui s'y connaît un peu. C'est un peu cher, tu vois, on parle pas d'un truc à 30 €. Non, je pense que c'est une simple, Ça n'a jamais pour été savoir. je Je ne prends connais le pas, modèle, un modèle, alors je vais avoir. Et en plus, ils sont là, ils sont aussi plats. C'est énorme. Ok, faites pas ça rapidement. À part s'il y a une énorme promotion qui te dit que c'est le dernier article qu'il y a en magasin, vous ne pas. Sinon, une certaine réflexion avant d'acheter. Pour récapituler, vous comparez les prix Et les modèles aussi entre les modèles. les modèles. Et pourquoi aussi les modèles récents, parce que par exemple, ce que je disais entre une GoPro, le modèle d'avant, l'intermédiaire et le dernier qui vient de sortir, enfin, il y a des énormes différences de prix et selon l'utilisation qu'on a, parce que ça ne vaut pas forcément le coup parfois de prendre la dernière, donc même dans la marque en elle-même. Oui, on fait, le principe, on fait très attention aux marques aussi. Ouais. Parce que actuellement, il n'y a pas de marques qui apparaissent et qui disparaissent un an après. Donc il y a toujours un problème de suivi d'après-vente éventuelle. Ouais, la marque, ça surgrave la qualité, surtout quand on achète une télé. Je préfère mettre 300 € de plus et payer une Sony que d'acheter une Shark qui va mourir au bout de 2 ans et je me serais dit. On regarde aussi l'autonomie, si jamais c'est un truc sans fil. Ouais, tous les critères. Il y a un autre truc aussi, c'est que par exemple, personnellement je préfère regarder sur internet que demander avis au vendeur parce que j'ai pas de me faire influencer par l'enseigne pour laquelle travaille le vendeur. Puis généralement sur internet c'est moins cher. Ça c'est clair. Donc vous préférez les achats sur Internet ou en magasin globalement? Enfin, des objets connectés. Ça dépend du prix. Tout dépend de l'objet. Moi je demande de poser au magasin, puis après je fais je rentre pas, je vais acheter sur Ouais, c'est ce que j'ai fait quand je les écouteurs en pause, tu vois. c'est Au magasin, il coûtait 130 €. J'ai bien regardé lesquels je voulais et je me suis fait conseiller par les vendeurs. Je fais sur internet, je les payé 75 €. Mais l'avantage en magasin c'est qu'on repart avec notre produit et on est content. La prescription, c'est vraiment là, on l'a dans la main. Alors que t'as le doute, sinon t'as toujours le stress, est-ce que je vais être livré, est-ce qu'il ne faut pas laisser Faut aller à la poste. Les services après-vente, ça marche pas, comment on fait quand on achète ça. Donc vous préférez le magasin, après globalement vous avez plus confiance à acheter en magasin que sur Internet. On les confiance, Pour le service après-vente. pour être sûr de l'avoir. Des marques, Tu pars avec et tu sais qu'il va marcher quand tu l'auras à la maison, alors que quand tu le fais livrer. Ouais, l'avantage c'est surtout ça, c'est plus simple d'arriver dans le magasin et d'arriver avec le produit, donc ça va pas que de les contacter. Généralement, c'est des plateformes qui sont dans d'autres pays, donc parfois ils parlent pas toujours français du coup. Faut pas expliquer que ton produit ne fonctionne pas, c'est compliqué. Tu le fais sur des sites. D'accord, très bien. Maintenant, est-ce que vous êtes plutôt adepte de la. Globalement, pour tout le monde, c'est l'achat sur place pour les objets connectés, c'est bien ça, les personnes qui. D'accord, et selon vous, pourquoi les conseils d'un vendeur sont-ils importants est-ce que être conseillé par des sites internet ou des amis, ça vous paraît plus important que l'avis d'un vendeur, donc justement pour éviter de se faire influencer comme tu l'as dit tout à l'heure, plus les amis et les sites internet, Les deux. Oui, les sur Internet, je les ai au magasin. les connaissances. Vous trouvez ça plus fiable qu'un expert en magasin? c'est vraiment le Non, est très sûr que je ne suis pas expert. d'accord. Vous préférez regarder les forums, les avis? Surtout c'est ça, sur Internet il y a plus d'avis différents, je pense. J'en parlais spécialisé, il devrait marquer nos informations. Puis on peut passer avec ce qui est vendeur. T'as des consignes. Mais ce qui est uniquement au vendeur, ça dépend aussi du prix de l'article. Bon, s'il coûte 70 sous, on peut se permettre les deux. Mais Le point de l'objet connecté de manière générale. oui, c'est pas donné. Donc. Mais le vendeur, il va quand même bien expliquer comment l'utiliser. Ouais. Et pour le choix, on ne suit pas forcément complètement au vendeur, mais une fois qu'on a choisi, le conseil du vendeur pour l'utilisation, la première mise en œuvre et tout, ça c'est... Ça dépend des produits. Enfin, si c'est un produit technique, c'est pas mal d'avoir un vendeur en face. Pour une machine à laver ou un truc un peu costaud, c'est Oui, bien on de peut savoir convertir que... Ça c'est assez facile. on peut se faire des vendeurs puisqu'on